Hanouka Sameach, Yichem Eler. Alors on va parler un mot de Hanouka, un mot pour dire que Hanouka c'est lié à la lumière, en général c'est la fête de la lumière. Cette lumière c'est la lumière de notre âme. C'est pour ça que Ner Mitzvah Nishmat Hashem, Ner Mitzvah avec Torah, Ner Mitzvah, le Ner Mitzvah c'est le Ner de Hanouka, Ner c'est Nefesh Roa. Voilà. Le Ner Nefesh Roa c'est deux parties de l'âme qui sont essentielles. Alors on est en plein Beth Midrash, on entend des voix d'études et ces voix d'études nous disent que le juif lui, alors il étudie tout le temps. Et on voit que quand les juifs étudient, ils bougent, ils font des mouvements d'avant en arrière. Et comme ça la bougie, la lumière elle bouge aussi, la flamme elle a un mouvement. Ce mouvement de la flamme c'est un mouvement de vie qui est en nous, qui est en chacun de nous. Et dans le mouvement de vie on s'élève du bas vers le haut. Et tout le travail de Hanouka, comme le travail du Beth Amikdash, c'est d'élever les lumières. Et les lumières représentent les sentiments. Le travail du Kohen Gadol, c'était d'élever les sentiments des Juifs, tous les Juifs. On élève nos sentiments depuis le niveau le plus bas vers le niveau le plus haut. On va dire, c'est quoi le niveau le plus haut? En fait, quand on touche, on vise l'Aïlokoud, le divin, il n'y a pas de fin. Le niveau le plus haut, il est toujours plus haut, il y a toujours plus haut, il y a toujours plus haut. Si bien que même après 2000 ans, les tzadikim dans le Gadenel ont toujours besoin de s'élever. Et malgré ce, il faudra qu'ils viennent avant la Géoula s'habiller dans un corps de chair pour s'élever encore plus haut. Alors de là, quand on entend cet enseignement-là, on doit savoir que, voilà, nous avons une mission. Cette mission, c'est de par le fait de la liaison entre l'âme et le corps. Et l'âme et le corps, c'est comme un cli de Hanouka et un nerf de Hanouka. Le nerf, lui, traduit souvent bougie. Mais le nerf, c'est une petite fiole, un petit réceptacle avec de l'huile et une mèche à l'intérieur. L'huile, il représente l'âme divine, la mèche, elle représente l'âme animale. Et puis on voit que quand on allume la liaison des deux, ça va donner une lumière. Une lumière, cette lumière, elle va monter de niveau en niveau. Et quand on regarde bien la lumière, alors on apprend de l'écouter Torah, ces sujets-là dans la Chassidut en général, et en particulier sur les Drushim de Hanouka, on voit que la lumière a plusieurs parties. Ces parties différentes de la lumière, c'est comme dans les otiyot, quand on écrit une lettre, alors il y a la voyelle de la lettre en dessous, et puis il y a aussi ce qui est au-dessus des tagim. On voit que depuis la voyelle, jusqu'au tagim, jusqu'à ce qu'il y ait les ktarim des otiyot, les couronnes des otiyot, tout ça qu'est-ce que c'est? Pourquoi en hébreu quand on écrit une lettre, on met un signe au-dessous, un signe à côté, un signe au-dessus? Parce que tout ça, ça représente des niveaux de l'âme différents. Il y a le niveau pnimi, le niveau makif, ce qui est intériorisé, ce qui est à l'extérieur. Et Hanouka, c'est une fusion des deux. Cette fusion des deux niveaux, en fait, ça passe par le biais du corps. Et le corps, lui, il est cet élément de vie qui est en nous et qui nous donne de grandir de plus en plus haut et fort. Qui est-ce qui grandit? C'est l'âme. Non seulement le corps, il grandit physiquement, mais l'une des raisons pour laquelle le corps grandit physiquement, c'est que l'âme à l'intérieur est une âme de vie. Et cette âme de vie, elle entraîne le corps depuis les niveaux les plus bas vers les niveaux les plus hauts. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on peut rajouter un élément essentiel, que Hanouka, c'est lié au chinour. Le chinour, alors, qu'est-ce que c'est? C'est éduquer, l'éducation. Et le chinour, c'est de l'étymologie de chen, la grâce. Il faut faire monter la grâce, il faut développer la grâce de l'enfant et la faire monter de niveau en niveau, jusqu'à ce qu'il devienne lui-même. Et c'est pour ça l'adulte doit travailler sur l'autre, sur l'enfant, sur lui-même, sur l'autre juif, pour lui donner de devenir lui-même. Jamais aller à l'inverse et à l'encontre de la nature d'une personne, mais toujours aller vers le devenir d'une personne. Il doit devenir lui-même. Devenir lui-même, c'est quoi? C'est d'abord devenir soi-même par le fait que l'on apprend à s'aimer également. Et celui qui doit être là pour nous aider à grandir, le chino, le Kohen Gadol qui va élever les nérotes du Beth Amikdash, et nous, chacun d'entre nous, nous sommes Kohen Gadol, on élève les nérotes de Hanouka. Alors notre travail, c'est d'apprendre à aimer l'autre juif, et de ce fait-là, de nous aimer nous-mêmes. Le Rabbi Rayad dira sur la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras l'autre juif comme toi-même. Alors certains disent c'est facile de s'aimer soi-même et d'aimer un autre c'est dur. Le Rabbi Rayaz dira non, pour un chassid. En réalité, s'aimer vraiment soi-même, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pense. Et aimer l'autre, c'est plus facile. Et la preuve en est qu'on s'accorde, on ne s'aime pas suffisamment. Si on s'aimait beaucoup plus, on ne se permettrait jamais de faire d'avérote. On ne se permettrait jamais de se laisser en dehors de la Torah même une seule seconde. On n'a pas un véritable amour pour nous-mêmes. Par le biais de la mitzvah de Hanouka, on doit apprendre à s'aimer soi-même. En voyant, en regardant comme un enfant la bougie, la lumière, le nerf de Hanouka qui brûle, qui monte, on doit apprendre à aimer la lumière. Et la lumière, c'est ce qui ressort du travail de la fusion entre l'âme et le corps. Cette lumière-là, c'est une lumière qui brûle et brille pour l'éternité. Pourquoi pour l'éternité? On dit que dans la Géoula, la fête de Hanouka sera encore là. Alors que la fête de Pessah
la fête de Sukkot, elle sera presque inaperçue dans l'immense lumière de la Géoula. La fête de Hanouka, elle reste avec toute sa force. Pourquoi? Parce que c'est une fête qui vient d'en bas, une fête qui vient du travail des hommes, du travail du Messoun Nefesh des Juifs. Ce don de soi du Juif pour dévoiler la Elokout, le divin, dans ce monde de matière, alors c'est quelque chose qui va toujours rester pour la Géoula. Et en fait, la fête de la lumière, c'est quoi? C'est la lutte pour la lumière, pour amener la lumière comme une nécessité d'imprimer dans le monde la marque de Dieu, qui est le fait que le juif, lui, il est un porteur du message divin. Et pas seulement ça, il porte en lui la divinité. Qu'est-ce que c'est une âme divine? C'est une conscience divine qui est dans le juif, dans chaque juif. Et cette conscience divine, elle nous permet de percevoir Dieu comme une évidence. C'est-à-dire, mais forcément que chacun n'accepte pas à ce niveau-là, de manière innée et naturelle, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on doit sortir dans l'obscurité. On doit sortir à l'extérieur. Les mamarim de Chassidou, les mamarim du Rabbi et les autres Rebbeim nous rapportent qu'il y a des différences entre les Nérod du Beth Amikdash, les lumières du Beth Amikdash, et les Nérod de Hanouka. Les Nérod du Beth Amikdash se trouvaient, on les plaçait à droite et on les allumait avant la nuit, la journée, et puis on les allumait également à l'intérieur. Les Nérod de Hanouka, on les allume à l'extérieur, on les allume au commencement de la nuit, et puis on les allume à gauche. Toutes ces notions de différence sont déterminantes. Pourquoi? Parce que la fête de Hanouka désigne le travail de la lutte pour imposer la lumière dans le monde. Mais pas n'importe quelle lumière. Une lumière qui vient de la fusion entre l'âme divine et l'âme animale. Cette lumière-là, elle brille, et on n'a pas peur finalement. Parce qu'on prend l'âme animale elle-même, on lui dit, tu sais, c'est beau la Torah. Et tu sais, il y a du plaisir de vivre la Torah. Et tu sais, il y a lieu de s'enflammer, de venir avec moi. Et pour ça, si moi-même je suis froid dans mon service de Dieu, je ne peux pas entraîner avec moi l'âme animale. Pour transformer les éléments de l'âme animale en éléments d'âme divine, et ne plus avoir d'âme animale, mais d'avoir juste une nefesh ativite comme tous les tzadikim, c'est-à-dire chacun d'entre nous on aura dans Imot HaMashiach, qui ont déjà commencé entre parenthèses évidemment, mais Imot HaMashiach de manière encore plus dévoilée. Alors on verra bien que chacun n'aura plus qu'une nefesh ativite, dit le Rabbi. Une nefesh ativite, une âme naturelle, qui est le lien entre l'âme divine et le corps. On en a besoin pour qu'elle soit un intermédiaire. Mais du moment où on a eu une âme animale, c'est une interruption. Notre travail, c'est de gagner celui qui a l'air d'être un ennemi, que le Tanya nous désigne comme le Esav qui est en nous, dans les parachutes. Alors, et cet ennemi, cette lutte intérieure qui est entre l'âme divine et l'âme animale dans notre corps, il faut arriver à dépasser cette lutte pour entraîner tout notre être vers le divin. Voilà. Le Kohen Gadol, lui, va grandir les lumières, il les fait monter du bas vers le haut. Et en grandissant les lumières, qui représentent les 7 kavim, les 7 lignes d'influence, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Nessa, Od, Yesod, et puis la Malchut. Alors en élevant toutes les lumières, il élève nos âmes de juifs avec les sortes différentes de juifs. Il y a un juif qui est lié au Chesed, il s'appelle Abraham, un autre est lié à la Gvura, il s'appelle Yitzhak, ou il s'appelle Gabriel, un autre est lié à Tiferet, il s'appelle Raphaël, ou il s'appelle Yaakov. Voilà, ces juifs-là, ils sont tous différents, et des autres juifs encore à l'infini. Mais tous, on est liés à l'une des branches de la Menorah. Qu'est-ce que fait le Kohen Gadol? Il vient, Aaron à Cohen, qui cherchait l'amour et qui réunissait tous les juifs par son message d'amour et son Messirun Nefesh pour aimer les juifs. Alors il élève les Nérod de Hanouka, depuis ce qu'il y a de plus bas en nous vers ce qu'il y a de plus haut en nous. En réalité, malgré que la lumière est allumée à l'extérieur, on sait bien que dans nos vies, depuis le moment où le Rameau a donné le psak, où on allume également à l'intérieur, depuis que l'on vit au milieu des goïms, et que peut-être c'est dangereux d'allumer à l'extérieur quand il y a la fête des lumières des goïms, alors nous on allume à l'intérieur. Mais quand on allume à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Il faut prendre conscience que cet intérieur, il a une notion extérieure en lui-même. Quand tes sources jailliront à l'extérieur, ça ne veut pas dire qu'il faut uniquement étudier la chassidut et l'enseigner à l'extérieur de la maison. Ça doit pénétrer dans la maison également, et on doit entendre dans la maison des paroles de chassidut tout le temps. La même chose, on fait briller les nérodes de Hanouka dans la maison, et dans ce cas-là, notre extérieur qui est au-dedans de nous, dans notre tête, dans notre esprit, dans la maison, il devient un intérieur également. Et on comprend que tout brille. Qu'est-ce que c'est la notion de faire briller l'obscurité? On peut dire que, a priori, c'est pas normal de dire faire briller l'obscurité. L'Aïr est achosher. Faire briller les lumières dans l'obscurité. Mais non, on dit clairement dans les mamarim,
les textes de la Torah, faire briller l'obscurité. C'est-à-dire que l'obscurité peut être un élément qui doit briller. Elle doit briller elle-même. On va dire, mais si j'ai des défauts, pas briller. C'est des défauts, il faut s'en débarrasser. Non, les défauts peuvent briller. C'est-à-dire que c'est un élément de force. Cet élément de force, il faut l'utiliser, le diriger vers le bien. Quand j'ai de l'orgueil, je peux avoir de l'orgueil pour Dieu. Quand je suis quelqu'un de très makpid, très consciencieux, je dois être consciencieux pour Dieu, pour la Gdusha, pour tout ce qui est la Vodat Hashem, etc. Et ça, cette force-là, c'est cette force qui est implantée en chacun d'entre nous. On doit faire briller l'obscurité qui est en nous pour arriver au dévoilement de la lumière absolue, celle qui sera à la lumière de la Géoula. Et là, alors à ce moment-là, on verra que la lumière de Hanouka va briller pour l'éternité. Voilà, les Chaim et les Bracha, dans ces jours de Hanouka, on est Bessimcha les uns les autres, on s'entraîne tous les uns les autres pour le Pirsumé Nissa, la diffusion de la lumière de la Chassidut avec le Rabbi Melech Mashiach, chacun d'entre nous, et on dit Yechi Adonenu Rabbeinu Melech Mashiach Olam Vaed, on fait des Farbringen, des réunions chassidiques, et on se dit des brachot. N'oubliez pas que celui qui bénit les autres, il est béni lui-même. Alors voilà, on n'a plus peur de notre être, on apprend à l'aimer cet être qui est en nous, on apprend à s'aimer nous-mêmes, et quand on apprend à s'aimer, notre Avat Israël, ce sera un vrai Avat Israël, non seulement avec les autres, mais également avec soi-même. Alors on s'accordera de se diriger uniquement vers la lumière.